Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les poissons. Je sais que j'ai été prise par le temps, j'ai vraiment pas eu le temps de faire la vidéo. Je suis vraiment désolée pour le retard, mes petits poissons. Alors nous allons voir le poisson pour le signe, eh bien pour les 3 mois du printemps, hein, donc avril, mai, juin. Alors je rappelle que les poissons sont en planète de Neptune et Jupiter. Le métal pour les poissons, c'est le zinc. La couleur, le bleu. Pour les pierres, le saphir, l'aigue marine. Le parfum, c'est le xlang-lang. La fleur, le lotus, le nénuphar, la jonquille. Pour l'anatomie, on a les pieds et tout ce qui est du psychique. Les infusions pour les poissons, la verveine, marjolaine, la menthe. Les qualités du poisson sont son dévouement, son intuition. Les défauts, il abuse des plaisirs. Le point fort, c'est le mystère. Il est mystérieux, le poisson. Le jour, il correspond au mercredi en maison 12, évidemment. Et les pays, les régions préférées des poissons en général, le Portugal, l'Égypte et la Normandie. Ça, c'était pour le livre de l'ABC de l'astrologie. Alors moi, je fais toujours un petit topo aussi de mon côté pour le signe du poisson. Alors moi, je trouve que le poisson, il rêve beaucoup sa vie, mais il vit rarement ses rêves. Il a souvent des problèmes avec son poids. Il a des effets yo-yo souvent par rapport au régime. Euh, Même s'il respecte des habitudes de vie saines. Le poisson a souvent des problèmes. Après, c'est en général, hein, faut pas le prendre pour soi forcément. Alors, les qualités que j'ai notées aussi de mon côté pour le poisson, c'est qu'il est doux, il est malléable, il est calme. Les défauts, c'est qu'il peut être paresseux et très influençable. De plus, il est très idéaliste, qui peut conduire à des dérives. Il représente le poète, la religion, le romantisme, le romantique, le poisson. Et donc la passion, les loisirs des poissons pour moi sont la peinture, le dessin et tout ce qui touche aussi eh bien, au monde aquatique. Alors, comme vous le savez, je tire toujours les 4 cartes du tarot de Marseille avant de commencer le tirage. Aujourd'hui, pour les poissons, nous avons eu donc la force. Donc là, c'est la force par rapport eh bien, au monde matériel. On retrouve toute notre force et on va assévir le monde de la matière. Et ensuite, nous avons eu la carte de la mort, de la fin de quelque chose, ou des choses qui vont à contre-courant, malgré cette force. Mais la carte est puissante, hein. Donc, avec le battleur qu'on a ensuite, comme vous le savez, le battleur, c'est aussi les hésitations, l'incertitude malgré le travail et les changements aussi qui peuvent arriver par hasard. C'est aussi le destin de l'homme contre les courants occultes. Donc moi je dirais qu'avec la force, la mort et le battleur, déjà, je dirais qu'on va mettre fin à quelque chose, fin à une situation, hein, avec la mort, et on est hésitant, malgré qu'on est puissant, on est hésitant par rapport à ce que l'on veut faire, ou bien ce que l'on veut dans la vie. Pour moi, vous allez entamer des choses, ou alors il y a un événement qui va ensuite vous pousser à des choses. Et en dernier, nous avons eu l'ermite. Donc pour moi, ça signifie eh bien, que vous avez toute la force, vous avez tout le courage pour vous, pour mettre fin à cette situation que vous ne désirez plus. Et vous n'êtes pas certain en fait de vers où, vers quoi vous allez. Donc avec l'ermite, eh bien je pense que on va se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir éclairer la situation, prendre le temps de savoir vers quoi réellement euh, on va, vers ce quoi vraiment vous voulez en fait, mes petits poissons. Donc on va voir ce que ça va donner avec le tirage. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade. Je vais allumer mon petit encens. Il faut vraiment que j'aille chercher euh, mes encens parce que ceux-ci sont très très chimiques et j'aime pas trop. Ça dépanne, mais bon, c'est pas le kiff.
Voilà. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite pour ce printemps 2019 pour nos poissons. J'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai vraiment fait pour le printemps, hein, parce que évidemment j'ai une vie très chargée. Avec un petit bébé, ce n'est pas évident d'avoir le temps pour soi. Donc évidemment, ces derniers temps, je n'ai pu faire les tirages chaque jour. Je vais essayer de trouver un système pour avoir plus de temps pour faire les tirages, bien sûr. Et évidemment, si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email que je vais mettre en dessous de la vidéo dans la description par email. Et n'hésitez pas à faire des dons pour que je puisse racheter des oracles. Voilà. Alors, mes poissons pour ce printemps 2019, avril, mai, juin. Oulala. Je vais regarder, ça tombe bien, on a eu l'eau. Donc on est bien sur le poisson, hein. Alors, on va regarder tout ça. Je vais prendre celles-ci qui sont tombées. Ouais, donc vous avez vraiment un projet en tête, les poissons. Quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, vous avez un projet en tête, un but en tête avec la porte. Et on me parle aussi, ouais. En fait, vous projetez, vous voyez votre projet futur. Et vous avez, alors attendez, il y a peut-être des choses à pardonner encore, les poissons. Alors, par rapport pour ce nouveau projet. Alors, attendez. Déjà, on a eu la porte. Donc, comme je vous disais, vous avez des projets en tête. Vous avez un but que vous désirez atteindre. Vous savez ce que vous voulez. Peut-être pas vraiment, parce qu'on a l'ermite, on va avoir besoin de réfléchir, de prendre du recul. Mais on me parle de c'est quelque chose qui va, vous voyez clair, ça nous parle de clairvoyance et d'élévation aussi également par rapport à ce projet-là. Donc pour moi, vous voyez dans votre tête, eh bien déjà un petit peu ce que vous voulez, hein. Ça peut être pour l'amour, ça peut être pour le professionnel, le personnel. Ouais. En tout cas, il y a quelqu'un aussi qui vous donne la bénédiction d'avancer et de suivre le courant. On me dit de vous laisser guider, de suivre le mouvement, hein, par rapport eh bien, à ce projet. On me parle d'un pardon. Donc là, c'est peut-être une situation sentimentale parce qu'on me parle que par rapport à ce projet, eh bien, il va falloir pardonner des personnes, même si ça vous demande des sacrifices. Ouais. Pour l'instant, par rapport à cette situation où il y a de la clairvoyance, on me parle de désert, de nécessité. Donc, comme je vous disais, peut-être de faire le point, ou peut-être eh bien, que vous n'êtes pas confortable dans votre vie professionnelle. C'est possible. On me parle d'un message. Vous allez recevoir un message par rapport à une naissance, ou une grossesse, ou bien un nouveau projet pro, ou un projet quel qu'il soit. On me parle que vous allez recevoir des messages par rapport à cela. Il y a des écrits qui vont se faire. Ouais. On me parle vraiment, vous voyez, de trouver la lumière parmi ce noir total, de vraiment faire le tri par rapport eh bien, à ce nouveau projet que vous convoitez. Ça peut être aussi
le point. Je vérifie, hein, que je ne veux pas me tromper. Ouais, ça peut être la perte, l'anéantissement, le mal et les ténèbres. Et pourtant, on me parle de protection. Donc, il y a peut-être quelque chose, eh bien, qui s'est anéanti. Il y a eu la perte de quelque chose, la chute de quelque chose par rapport à vous, les poissons. On va voir, hein, ce que ça va donner. Ouais, il y a peut-être un manque de communication en amour en ce moment, mais ou alors vous prenez du recul, ou alors pour certains, eh bien, il y a eu des séparations, qu'on me parle de désert en amour, mais qui est une nécessité pour que vous puissiez avancer. Donc pour les célibataires, vous inquiétez pas, c'est normal en fait. Et vous voyez sur la carte de l'amour, on retrouve le triangle et nous l'avons eu juste au-dessus. On a eu le désert entre les deux et la nécessité. Donc, vous voyez, ça va être nécessaire de prendre le temps de voir les choses. Vous savez, vous voyez comment ça se passe. Et donc, du coup, eh bien, c'est un peu le désert au niveau de l'amour en ce moment. C'est pas tip top. Peut-être, alors on va voir, hein, ce que ça va nous donner par la suite. Ça peut être un manque de communication, un manque d'activité en couple, peut-être. Peut-être qu'il y a des choses, mais eh bien, comme je vous disais, à pardonner par rapport aussi à ces nouveaux projets, si c'est les projets sentimentaux, parce que il y a eu des sacrifices, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un d'autre. Et on nous parle eh bien de pardonner cette situation qui vous a demandé des sacrifices. Ouais. Aussi, on me parle d'amour pour une femme. Elle serait tentée par un amour peut-être malsain pour les célibataires, là. Et on me parle de vraiment faire le point pour que vous puissiez retrouver la paix en amour. Surtout pour les femmes. Ouais. Il va falloir faire des choix par rapport à ce projet pro, là, ou projet autre, c'est général, hein. Ouais, parce qu'il va y avoir une grande transformation, une grosse mutation, vraiment quelque chose, un gros changement, vous voyez, quelque chose vraiment qui va vraiment chambouler tout, peut-être par rapport à l'annonce de cette grossesse, ou bien par rapport à un nouveau projet. Mais là, on me parle de grossesse pour une femme, hein, il y a quand même une naissance. Ça pourrait être un gros changement, hein. Vous me direz si ça vous parle. Autrement, eh bien, il va y avoir un gros bouleversement qui va vous demander beaucoup d'énergie et qui va aussi vous demander de faire des choix. Et c'est quelque chose vraiment qui va vous élever. Vous allez faire des choix qui vont vous faire évoluer, vous faire élever. Voilà. Mais il va falloir pour ça vraiment prendre le temps, prendre le recul, le temps de réfléchir à tout cela pour ne pas être tenté vers des choses qui seraient bien pas trop bonnes pour vous, hein. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc voilà, vous allez aussi peut-être probablement faire des choix par rapport eh bien, ouais, à votre âme sœur ou votre flamme jumelle là. On me parle de frère, donc ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Mais pour moi, vous voyez, il y a la même personne. Donc là, c'est vraiment une relation d'âme sœur, de flamme jumelle ou très karmique. Vous allez ouais, peut-être faire des choix parce qu'on a la tentation et avec la tentation, eh bien, ce n'est pas forcément positif, hein. Peut-être que en fait vous avez fait des sacrifices par rapport à ouais c'est peut-être ça, hein, le pardon par rapport à les sacrifices par rapport à des choses que vous avez faites et qui en fait qui n'étaient pas très bonnes pour vous, et on me dit que là il va falloir faire des choix et pardonner cette situation, hein, par rapport eh bien à cette relation karmique, flamme jumelle ou âme sœur, hein. Vous allez beaucoup apprendre de choses là en amour.
C'est ce qui va vous redonner de l'énergie en tout cas, hein. Ouais, on me parle, avec cette mutation, cet gros bouleversement, on me parle de sagesse. Donc, vous voyez, en plus avec la naissance, la mutation, la sagesse pour une femme, là, ouais, peut-être qu'il va y avoir vraiment une naissance, une grossesse, ou un projet vraiment qui va bouleverser votre quotidien, votre vie de tous les jours. Vraiment, ouais, un gros bouleversement, mais qui va vous mettre en paix et qui va vous faire élever. Et vous allez prendre de nouvelles initiatives par rapport à ça. Je vais regarder avec l'oracle G, voir ce que ça nous dit plus précisément, hein. Donc, ouais, pour moi, là, il y a quand même une situation, je dirais, plutôt amoureuse et aussi au niveau personnel, avec ces gros projets, peut-être de naissance, ou bien un gros projet professionnel qui va bouleverser votre vie, hein. Alors, vous voyez, on a encore la carte du choix par rapport à une situation qui date de l'hiver. Ou alors, attention de ne pas faire des choix et qui va vous mettre à mal, hein. Encore une fois, avec la carte de l'hiver, hein. Ouais, on me parle de travail. Mince, j'ai pas coupé. Ouais, pour moi, il va y avoir des choix certainement en amour, ou professionnellement, ou personnellement, ou en tout cas, il y a des choix qui vont être faits par rapport à une situation qui date de cet hiver. Peut-être que vous avez que vous aviez eu déjà l'intention de changer votre vie en hiver et vous n'avez pas pris forcément la bonne décision et on vous demande de revoir ces choix. En tout cas, on me parle d'initiation et il va y avoir des grosses prises d'initiative, hein. Avec les initiations, on va aussi peut-être avoir des informations bien aussi au niveau occulte, hein. En tout cas, c'est des choses qui vous sont destinées, qui correspondent à votre vie. Comme on le voit, l'initiation avec la main, hein, on a, voilà, c'est gravé et on retrouve là, vous voyez, de la clairvoyance. Donc ça peut être aussi une élévation spirituelle. Et puis ce matin, il se passe des choses étranges dans mon appartement. J'ai les yeux qui floutent d'un côté et j'ai une migraine terrible. C'est bizarre. On me parle de rentrée d'argent, de biens matériels, d'acquisition ou de grosses rentrées d'argent par rapport bien, à cette naissance ou à ce projet naissant. Je vais prendre la coupe déjà. Alors peut-être que certains travaillent dans un job libéral ou dans la médecine, ou alors peut-être faire des choix par rapport à une personne qui a des problèmes de santé. Ouais, alors cette grosse rentrée d'argent, effectivement, elle concerne le projet professionnel ou en tout cas au niveau du commerce, ou bien aussi c'est quelque chose qui va vous redonner ou peut-être vous attendez de retrouver un certain équilibre avec cette rentrée d'argent pour vous muter vers cette projet de grossesse ou bien pour ce nouveau projet professionnel, peut-être dans le commerce. En tout cas, on me parle que cette rentrée d'argent va rééquilibrer votre vie aussi, hein. Forcément, ça va rééquilibrer les finances. Parce que c'était pas ça depuis cet hiver. Et là, ouais, on me parle encore, vous voyez, de naissance. Encore une fois, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous dans l'avenir proche, les poissons. Alors soit une grossesse, une maternité, ou bien
eh bien, un gros projet qui arrive dans votre vie, les poissons. Hein. Vraiment, hein. Une grosse transformation pour ce printemps. On me parle d'élévation, de réussite et de stabilité de l'emploi pour vous, les femmes. Ouais, et du coup, il va vous falloir un petit peu de calme, de repos à la campagne. Ouais. Cette personne malade, ça peut concerner une femme ou une maman. Alors, on me parle de cadeaux par rapport à cette relation-là karmique, par rapport au choix que vous allez faire en amour. On me parle de cadeaux. Vous allez recevoir un cadeau de la part de votre cher et tendre, ou bien, eh bien, vous allez avoir un cadeau de la part d'une jeune fille. Ou si vous êtes une jeune fille, vous allez recevoir un cadeau. Ouais, on me parle vraiment d'élévation, de réussite, de stabilité de l'emploi pour vous, les poissons, par rapport, eh bien, à l'amour, là. Ouais, c'est par rapport à l'amour. Donc, il va y avoir une réussite en amour. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va évoluer, peut-être une rencontre en ville hein, avec ces bâtiments, ça peut être la ville, la foule, et pour moi c'est aussi, vous voyez, une évolution. On passe de 3, puis de 5, puis de 10, vous voyez. Mais pour ça, déjà, il va falloir vous reposer. On me parle d'une personne étrangère par rapport à votre travail, ou alors on me parle de vacances, peut-être prendre des vacances au niveau professionnel, ou bien vous allez recevoir une visite de quelqu'un d'étranger. Ça peut être aussi... alors attendez, je regarde par rapport au début. On me parlait de faire le point, la paix, l'élévation, les prises d'initiative. On avait encore la naissance de nouveaux projets. Donc ça peut être vraiment par rapport aux professionnels, moi je pense que vous allez peut-être apprendre des nouvelles d'une personne étrangère qui va vous aider dans votre travail, ou bien on me parle de vacances à la mer ou à l'étranger par rapport eh bien, au côté professionnel là. Ah. Alors pour l'amour, là, avec le cadeau, eh bien on me parle d'hypocrisie, de méchanceté, de commérage. Donc attention à ne pas recevoir un cadeau empoisonné par rapport à une ancienne relation ou une relation d'âme sœur karmique ou de flamme jumelle. Avec le frère, je dirais que c'est plus les flammes jumelles que ça concerne là. Alors peut-être attention, bon peut-être ça n'a rien à voir, hein, parce que il y a la jeune fille, il y a le cadeau, et ensuite on a le commérage, mais on va voir ensuite ce que ça nous donne. On a la carte de l'été, donc pour moi les commérages bas sont pleins. C'est un peu tordu ce tirage, c'est pas très clair. En tout cas pour la réussite en amour, hein. Il y a vraiment une réussite, une stabilité, un bonheur, le bien-être. Donc pour l'amour qui commençait pas très bien pour les poissons. Alors si vous êtes célibataire, peut-être qu'en ce moment vous n'avez personne, mais vous allez faire des choix dans votre vie amoureuse, ce qui va vous conduire à l'élévation et à ce bonheur. Si vous êtes en couple, et bien évidemment, il va y avoir un retour eh bien, de bonheur, de confiance, de bien-être et évidemment eh bien, une élévation, une réussite. Donc si la situation n'est pas très claire, vous allez faire des choix par rapport à des choses que vous allez apprendre, ouais, qui vont certainement vous demander beaucoup d'énergie, vous le savez, mais c'est pour votre bien. Ouais, ça va, peut-être que là, ça vous rend instable en ce moment, mais vous allez retrouver très rapidement cette stabilité. Hein. Ouais. Vu la situation, je vais tirer les cartes du tarot au sceau de Marseille. Donc il va y avoir vraiment dans l'ensemble, avec le tirage qu'on vient de voir, il y a vraiment un gros bouleversement qui va se faire. Il ne se fait pas tout de suite. Pour le moment, c'est un peu instable pour votre situation, mais il va y avoir vraiment des grosses évolutions au niveau de l'amour et du travail, les poissons.
Ça peut être aussi par rapport eh bien, à votre vie personnelle avec la clairvoyance. Ça peut être aussi une grosse élévation spirituelle, hein. En tout cas, changement positif, on passe du négatif au positif, les poissons, en fait. Avec la force, l'ermite, le battleur et l'ermite qu'on a vu dans le tarot de Marseille tout au début. Ouais, pour moi, vous allez retrouver toute votre force, vous allez mettre fin à ces situations qui ne vous convenaient plus. Vous allez faire des choix dans la matière. Et pour cela, vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça. Peut-être prendre des vacances, vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer. Pour moi, les poissons, on me parle de vacances, d'étrangers, de repos, de calme. Donc, pour moi, il va y avoir un petit temps d'arrêt peut-être dans vos occupations et vous allez vous poser pour faire de nouveaux choix dans votre vie, les poissons. En tout cas, ça évolue positivement pour le moment. Alors, on va tirer les 3 quarts du tarot là. Voilà. Vous voyez, on a le succès qui est tombé. Donc, vous voyez, vous êtes en route vers le succès, hein. Bon, après, le succès, comme vous le savez, c'est passager. Mais c'est bon signe. Ça veut dire que vraiment, vous allez voilà, vers une situation qui tend à être beaucoup plus positive pour vous, hein. Ouais, on vous dit d'écouter hein, votre voix intérieure, hein, votre intuition, votre petite voix intérieure. Ouais, vous allez devoir faire des compromis et peut-être, pourquoi pas, vous isoler un petit peu hein, eh bien, pour faire ces nouveaux choix de vie, les poissons. Hein. Il y a vraiment des grosses évolutions avec ces grossesses, ces projets naissants. Hein. On va regarder un petit peu ce que ça donne en amour. Véritablement. Désolée, hein, je fais mon petit ménage.